Le cardinal Burke fait partie de ces voix que j'aimerais entendre plus souvent. De tous les évêques qui résistent au pape François, Burke est probablement le plus respecté et celui qui a les meilleures chances de devenir pape. Cependant, cela est peu probable, notamment parce qu'il est américain, un facteur souvent négligé lors de l'évaluation de candidats viables. Malgré cela, sa voix a un poids considérable. Évidemment, prendre position comporte de grands risques. Le pape François aurait supprimé son salaire, qui couvrait les dépenses de son appartement au Vatican, qui est en fait un bureau où Burke réside et travaille avec son personnel. Heureusement, de nouveaux fonds ont été trouvés qui lui permettent de poursuivre ses activités, et pour cela, nous devons remercier Dieu. Le discours du cardinal Burke ainsi que son homélie ont souligné les dangers des idéologies fausses, athées et matérialistes au sein de l'Église. Il a cité le pape Pie IX, un pape aux vues historiques contradictoires, notamment connu pour avoir défini le dogme de l'infaillibilité papale lors du Concile Vatican I. Burke a souligné l'importance de l'éducation chrétienne dans la formation de vrais et parfaits chrétiens, telle que décrite par Pie IX. Selon Burke, le grand défi de l'éducation catholique est d'éviter les distractions des fausses idéologies et de rester concentré sur la communication du Christ à travers la tradition apostolique. Ces idéologies sont répandues dans l'Église aujourd'hui, conduisant à se concentrer sur les problèmes matériels au détriment des vérités spirituelles. Cette dévalorisation du surnaturel est évidente dans les récentes déclarations du pape François et de Fernandez, qui influencent la position de l'Église sur les miracles et les canonisations. Burke a souligné l'importance de s'unir au Christ et de rester ferme dans la foi, surtout dans les moments difficiles. Il a critiqué les discussions synodales en cours pour entretenir les hérésies et les idéologies matérialistes, exhortant les fidèles à défendre la foi avec courage et fidélité. Malgré les défis, le message de Burke est clair. Rester fidèle au Christ et à l'Église en défendant les enseignements de la foi face aux défis idéologiques modernes. Le cardinal Burke a ancré ses commentaires dans une encyclique du pape Pie IX, désormais oubliée. Le pape Pie IX est une figure complexe de l'histoire de l'Église, souvent rappelé pour son rôle lors de la perte des États pontificaux et pour avoir défini l'infaillibilité papale lors du Concile Vatican I. C'est au cours de son pontificat que le Concile Vatican I a formellement défini le dogme de l'infaillibilité papale, un concept profondément enraciné dans la tradition de l'Église, mais qui jusqu'alors n'avait pas été défini de manière officielle et systématique. Pie IX fut le pontife régnant pendant la période tumultueuse de la perte des États pontificaux, une série d'événements qui affectèrent profondément l'Église et ses relations avec le monde séculier. Les forces laïques de l'époque cherchaient à limiter le pouvoir temporel du pape, conduisant à des situations de grande tension et conflits. Il existe de nombreuses histoires intéressantes sur ce que les forces laïques ont tenté de lui faire pendant cette période, notamment des tentatives visant à saper son autorité et à réduire son influence. Malgré ces difficultés, Pie IX a dirigé l'Église à travers le Concile Vatican I. C'est lors de ce concile que le dogme de l'infaillibilité papale a été promulgué. Ce dogme affirme que, lorsque le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsqu'il proclame une doctrine concernant la foi ou la morale qui doit être partagée par toute l'Église, il est infaillible. Cela signifie que de telles proclamations sont exemptes d'erreurs, un pouvoir que les papes ont invoqué à maintes reprises au cours des siècles. La définition formelle de ce dogme a suscité critiques et débats. Certains critiques soutiennent que la définition est ambiguë et peut être interprétée d'une manière qui n'était pas prévue par le Conseil. Malgré ces critiques, l'infaillibilité papale reste une pierre angulaire de la doctrine catholique et un aspect crucial du rôle du pape au sein de l'Église. Le cardinal Burke a cité ce contexte historique pour souligner l'importance de la tradition apostolique et de la fidélité à la doctrine de l'Église.
À une époque où les idéologies matérialistes et laïques menacent de détourner les fidèles des véritables enseignements de la foi, Burke attire l'attention sur la nécessité de rester ferme dans la foi et de résister aux influences qui cherchent à saper l'Église de l'intérieur. Selon les critiques, la formulation du dogme est vague dans certains domaines cruciaux, tels que les critères exacts qui déterminent quand un pape s'exprime ex cathedra. Cette ambiguïté a conduit à des débats sur les déclarations papales qui peuvent être considérées comme infaillibles et celles qui ne le peuvent pas. Par exemple, des discussions ont eu lieu sur la nature infaillible des encycliques et d'autres formes d'enseignement papal qui ne se présentent pas explicitement comme des proclamations ex cathedra. En outre, la définition de l'infaillibilité papale a été critiquée car elle centralise potentiellement trop le pouvoir doctrinal entre les mains du pape au détriment de la collégialité épiscopale. Certains chercheurs estiment que cela a contribué à donner une image monolithique de la papauté, qui ne reflète pas de manière adéquate la richesse et la diversité de la tradition apostolique de l'Église. Malgré ces critiques, le dogme de l'infaillibilité papale reste la pierre angulaire de la doctrine catholique, un principe qui met l'accent sur l'autorité du pape en tant que guide suprême de la foi et de la morale. Le cardinal Burke, citant le pape Pie IX et le contexte historique du Concile Vatican I, réitère l'importance de ce dogme en tant que partie de la tradition vivante de l'Église. Le cardinal Burke a souligné les dangers posés par les idéologies fausses, athées et matérialistes qui s'infiltrent dans l'Église et dans le monde moderne. Ces idéologies détournent souvent l'attention des principes spirituels et surnaturels, mettant plutôt l'accent sur une vision du monde purement matérialiste et laïque. Selon Burke, l'une des tâches les plus urgentes de l'Église aujourd'hui est de combattre ces influences et de rester fidèle à la tradition apostolique. Un domaine crucial dans cette bataille est l'éducation catholique. Burke a attiré l'attention sur l'importance d'une éducation qui forme les fidèles non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Il a cité le pape Pie IX, qui a décrit l'éducation chrétienne comme un processus de coopération avec la grâce divine pour former de vrais et parfaits chrétiens. Ce type d'éducation vise à former les individus à vivre une vie surnaturelle en Christ, manifestant la vie de Jésus dans toutes leurs actions. Burke a mis en garde contre les distractions des fausses idéologies athées et matérialistes, soulignant qu'elles peuvent facilement détourner les catholiques de la véritable essence de leur foi. Il a souligné à quel point ces idéologies sont particulièrement répandues aujourd'hui, infiltrant divers aspects de la vie de l'Église et nous poussant à nous concentrer exclusivement sur les problèmes matériels du monde. Ce phénomène, selon Burke, est évident dans les récentes déclarations du pape et de Fernandez qui semblent minimiser le surnaturel et réduire la foi à une série d'actions humanitaires. Enfin, il a reconnu le chagrin et la colère justifiés des fervents catholiques face aux souffrances infligées au corps mystique du Christ par ceux qui ont abandonné la vraie foi. Cependant, il a exhorté chacun à ne pas perdre espoir et à continuer à lutter pour la vérité et la justice, en faisant confiance à la direction et au soutien de Dieu. Que pensez-vous du discours du cardinal Burke? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.